Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux écosystèmes. On en entend très souvent parler, mais ce que les médias en disent reste quand même assez flou. Soyons un peu plus précis. Pour cela, je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet en vous présentant tous les écosystèmes méditerranéens. Mais avant, il faut déjà se demander qu'est-ce que c'est qu'un écosystème marin. Pour y répondre, entrons dans le monde merveilleux de l'écologie marine scientifique. La première fois que le mot écosystème a été écrit, c'est en 1935 par Arthur George Tansley. Il le définit comme un complexe d'organismes et de facteurs physiques. Lien dans la description. Actuellement, le Larousse définit le terme comme un système formé par un environnement et par l'ensemble des espèces qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent. Cette définition commune dite, rentrons maintenant un peu plus dans le détail. Tout d'abord, un écosystème, c'est un milieu de vie qu'on appelle un biotope scientifiquement parlant. Prenez un lieu, enlevez toutes les espèces vivantes, ce qu'il vous reste, c'est le biotope. On a donc un milieu minéral caractérisé par des facteurs physico-chimiques. Ces conditions, qu'on va appeler abiotiques, sont des paramètres environnementaux. Et ces paramètres-là vont différencier tel ou tel écosystème et permettre de savoir quelle espèce est adaptée pour vivre dans tel ou tel endroit. On y retrouve la température, le pH, donc l'acidité, la salinité, l'humidité, la luminosité, l'opacité ou la turbidité, c'est-à-dire si l'eau est plus ou moins claire, les courants, etc., etc. Maintenant que nous avons un lieu bien défini avec les paramètres qui y sont rattachés, on peut s'intéresser aux espèces qui y vivent. Ceci constitue ce que l'on appelle la biocénose. Ces espèces sont adaptées pour vivre dans un type de milieu et pas dans un autre. Même si en mer on peut observer des espèces pouvant passer de l'un à l'autre sans trop de soucis. Parce qu'en milieu côtier principalement, il n'y a pas vraiment de barrière géographique. Un poisson peut passer d'un milieu végétal à un milieu rocheux ou un milieu sableux sans trop de problèmes. Tu comprends facilement qu'un lapin c'est compliqué pour lui de passer les Alpes quoi. Mais il reste une troisième chose qu'il nous faut définir. Après le milieu et ses paramètres, puis les espèces qui s'y trouvent, eh bien on parle de biologie. Et donc qui dit biologie dit interaction biologique. On retrouve donc de nombreuses relations entre individus d'une même espèce et entre espèces différentes, mais également entre espèces et leur propre milieu de vie. Il y a donc de nombreuses relations entre individus de même espèce qu'on appellera intraspécifiques et des relations entre espèces différentes qu'on appelle interspécifiques. Dans les relations intraspécifiques, on y retrouve notamment la compétition pour la nourriture ou la reproduction. La reproduction en tant que telle, bien évidemment, ou bien encore la coopération pour la nourriture. Bah oui, il n'y a pas forcément besoin de se taper dessus pour manger, on peut aussi travailler en équipe. Et entre espèces différentes, alors là, c'est un florilège de relations. La prédation, bien entendu, qui mange qui, suivant la chaîne alimentaire ou on peut appeler ça le réseau trophique. La compétition pour les proies, selon les prédateurs, ils peuvent se taper dessus pour essayer de manger tel ou tel poisson. La symbiose, qui est plus ou moins importante selon le type de symbiose qu'on peut étudier. Il y a bien sûr la symbiose intracellulaire, très importante, très compliquée à comprendre, qu'on retrouve chez les coraux ou chez les anémones. Il y a le mutualisme, c'est-à-dire deux espèces qui s'entraident, par exemple la méduse œuf au plat et les bogues. Ou encore le parasitisme, comme par exemple l'anilocre, qui est un crustacé parasite des poissons. Mais on peut aussi citer le commensalisme, qui est une relation un peu particulière, où un individu trouve un avantage à être avec un autre sans que l'autre ne soit ni désavantagé ni avantagé. C'est le cas par exemple des poissons pilotes avec les requins et les baleines. Bref, tu as compris, il existe beaucoup d'interactions et c'est cette troisième chose qui permet à l'écosystème de perdurer dans le temps. En Méditerranée, grâce à cette définition, on peut rencontrer 8 écosystèmes différents. Premièrement, le fameux herbier de Posidonie qu'on peut associer avec les deux autres plantes marines, la cymodocée et la zoostère. Les fonds rocheux, que l'on peut découper en deux parties. D'abord les côtes rocheuses ou petits fonds rocheux qui sont très proches de la surface, voire même parfois complètement émergés, et qui sont soumis à des grandes variations environnementales de température, de luminosité ou de salinité par exemple. Et les gros fonds de blocs qui sont un peu plus profonds et qui sont bien plus stables au niveau des paramètres environnementaux. Troisièmement, on peut observer des fonds sableux, vaseux, détritiques qu'on va regrouper sous un même terme. Ces endroits-là hébergent de magnifiques créatures comme les pénatules, les véritiles ou alors le magnifique poisson rason. Ensuite, il y a les grottes sous-marines de Méditerranée, ça c'est mon écosystème préféré, qui est un lieu unique et fragile, et ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Sixièmement, la pleine eau, donc le large, avec les cétacés, les thons, les requins, ou les poissons-lunes. Septièmement, le coralligène, ce milieu exceptionnel de beauté qui se situe à une trentaine de mètres de profondeur est bioconstruit par des algues calcaires et ça donne vraiment un endroit merveilleux à regarder avec plein de couleurs et d'espèces différentes. Et il faut rajouter que c'est un écosystème spécifique à la Méditerranée.
Huitièmement, les fameux écosystèmes profonds et les fameuses cheminées hydrothermales qui regroupent des espèces plus étranges les unes que les autres, qui fera l'objet d'une vidéo très sympathique. Et ben voilà, on en a fini avec les écosystèmes. On est venu définir et proposer la liste que je vais faire vidéo par vidéo sur tous les écosystèmes méditerranéens que l'on peut rencontrer avec les caractéristiques spécifiques, mais aussi les espèces qu'on peut y trouver et des super photos. Alors j'espère qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est sur cette chaîne que commence la mer. Ciao!